Salut à tous et bonne année. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour voir un peu comment nettoyer un ROM set qui contiendrait au fait beaucoup de ROM enfin pas du coup à double, mais qui contiennent des langues différentes et voir comment on pourrait nettoyer un peu ça pour ne garder plus que les ROM qui nous intéressent un peu en batch sans devoir tout se faire à la main. Alors j'ai trouvé un petit tool, j'ai essayé plusieurs choses pour faire ça facilement. Et le tool que j'ai trouvé qui convenait le mieux pour moi, c'est un tool qui vient au fait de OpenConsole. Donc c'est qui date de 2013 ici, mais ça fonctionne toujours très bien. Donc ce petit logiciel va nous permettre au fait un peu de trier les ROM qu'on voudrait garder, qu'on voudrait pas garder. On peut faire des tests, donc c'est vraiment bien fait. Alors vous pouvez le télécharger depuis ce forum-là. Et puis l'exécuter. Malheureusement, en fait, quand vous allez l'exécuter, il va vous donner une erreur au fait qui vous dit qu'il manque un fichier ou un DLL manquant. Alors on va voir tout de suite au fait comment corriger ça. Et alors pour ça, au fait, il faut simplement aller télécharger ce fichier manquant. Donc moi, je l'ai déjà fait, il est là. Voilà. Donc ce zip vient de cet endroit-là. Et on obtient ici le fichier mscom.ctl.ocx. Donc en fait, il suffit qu'on copie ce fichier et qu'on ait le placer dans le dossier C Windows 6WoW64. Donc moi, il y est déjà, mais on va refaire la manipulation. Donc on va remplacer le fichier dans la destination, évidemment. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, il va falloir juste qu'on fasse deux commandes. Donc pour ça, il va falloir qu'on ouvre un invite de commande en administrateur. Hop. Donc clic droit dessus et exécuter en tant qu'administrateur. Et on va simplement recopier ces deux lignes. Donc on va les placer dans le dossier 6wo64 dans lequel on a copié le fichier. Et ensuite, on va entrer cette commande-là, donc qui nous dit que la commande a réussi. Et maintenant, vous pourrez lancer sans problème le petit tool. Alors hop, on referme ça. Et puis, donc, maintenant que c'est fait, on peut venir là et ouvrir ROM7 Cleaner. Voilà. Alors une fois qu'on a lancé ROM7 Cleaner, il nous propose un peu deux, trois options. Donc si on veut nettoyer notre ROM7, si on veut zipper des ROM, pour les émulateurs qui supportent les ROM zippés, et si on veut répartir les ROM dans des répertoires alphabétiques. Alors dans notre cas, on veut nettoyer un ROM7. Ce ROM7, on va aller le chercher. Donc pour moi, il est sur mon bureau. Je ne peux pas aller le chercher là, non. Donc on va aller le chercher sur le bureau. Voilà, il est là. Hop, maintenant je me suis placé dedans. Et on va jouer ici un peu avec les réglages. Donc on a ici, on peut voir les définitions. Donc si j'ouvre le dossier, que vous voyez à quoi ça ressemble à ça. On peut voir ici que les ROM, donc elles ont un code, un name-code pour les régions. Donc U, par exemple, c'est USA. Si on a qui sont EU, c'est Europe. Donc voilà. L'idée étant, on va vouloir au fait garder des ROM qui sont européennes et françaises. Donc moi j'aimerais bien garder ces ROM là et me passer au fait des ROM qui sont japonaises, à moins qu'il n'y en ait pas au fait simplement. Donc on va voir un peu avec ces réglages là qu'est-ce qu'on arrive à obtenir comme log pour voir quels ROM sont supprimés, comment ça se comporte. Donc là ici si on fait un test et qu'on ouvre le log avec les réglages, ça c'est pas les réglages de base, j'avais fait un peu des essais. Euh, donc ici, on peut voir qu'il nous sortirait au fait toute une liste de jeux qui seraient supprimés parce qu'il en trouve d'autres au fait, simplement. Ici, il nous dit voilà, non, moi, si j'applique ces réglages-là maintenant, je vais supprimer 1005 ROM. Donc c'est franchement quelque chose de bien. Donc si on refait Go, on peut revoir la liste. Et il nous dit pourquoi est-ce qu'il les supprime, hein. Donc là, on peut voir que celle-ci, c'est un fichier exclu. Donc si on va la chercher là, voilà, elle est supprimée parce qu'elle contient le P1. Ensuite, si par exemple dans le cas où il y a deux jeux, on voit qu'il a trouvé qu'il ne va pas garder celle-là
parce qu'il a trouvé la version fixée avec le point d'exclamation comme on lui a demandé ici. Ici, on peut voir que de nouveau, il y a la P1, donc c'est un fichier exclu, l'appareil. Et à chaque fois, au fait, donc, il va comparer des versions comme ça. Donc franchement, c'est quelque chose qui marche tip-top. Donc on va pouvoir appliquer sur ce dossier-là, hein, qui fait par exemple actuellement, il fait quelle taille? Il fait 452 mégas, il contient 2172 fichiers. Et donc si on revient là et qu'on désactive la case test, donc on va garder tous ces fichiers-là. Donc c'est trié par ordre de priorité, hein. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais il va d'abord garder la version européenne si elle existe. UE du coup c'est américain ou européenne, F du coup français, etc. etc. Donc on peut faire Go, hop, c'est parti. Voulez-vous supprimer les fichiers? Oui. Voilà, donc là il nous sort le log à nouveau des fichiers qui ont été supprimés. Donc on peut voir, hein, qu'il y avait des versions à chaque fois, il a comparé. Et on peut revenir ici, voir dans ce fichier, et là on a déjà vraiment gagné beaucoup de place. Donc voilà, comment nettoyer un peu ces ROM en fonction de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas. Donc évidemment, quand vous faites des manipulations en batch comme ça, genre en automatique, ayez un fichier, une copie de votre dossier d'origine, hein, histoire que si y a une bêtise qui est faite, s'il y a une ROM que vous vouliez garder, qui est supprimée et que vous ne vouliez pas, vous puissiez la retrouver. Donc quand vous faites ce genre de choses, gardez toujours une copie de backup. Et voilà, comme ça vous pourrez gagner un peu d'espace. Ciao ciao!